Mesdames, Messieurs, être africain, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, pourquoi le Tchad, à feu et à sang, est une bonne nouvelle pour l'Afrique francophone? En effet, vous l'aviez constaté que ces dernières années, au Congo-Brazzaville, au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, au Sénégal, en Guinée-Conakry, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, au Togo, en Centrafrique, un peu partout en Afrique francophone. La France-Afrique brûle. Et pourquoi? Parce que c'est une bonne nouvelle, c'est une chance pour l'Afrique qui arrive. Je voulais tout dire que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, le fruit de notre lutte depuis la fin de la guerre froide, c'est-à-dire depuis la chute du mur de Berlin de 1989 à nos jours, tout a changé et est en train de changer en Afrique. Tous les signaux sont là. Il y a des signes qui ne trompent pas. Mais ceci, je vais vous décrypter ces signes-là. Depuis la fin de la guerre froide, l'Afrique a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Et donc, nous sommes dans l'état de crise de l'apogée ou au sommet de la France-Afrique, ou du néocolonialisme et de l'impérialisme français. Je vous informe que la France a perdu en 30 ans 90% de son influence en Afrique. Méfiez-vous des apparences. Elle a perdu 90% de son influence. On l'appelait autrefois le gendarme de l'Afrique. Il n'est plus. Parce qu'il y a maintenant d'autres puissances économiques et militaires qui sont là, en Afrique. Et la France, à travers son cheval de Troie, la France-Afrique, n'y parvient plus à recruter les nouveaux valets. Ça devient problématique. Parce qu'à chaque fois qu'il recrute de nouveaux valets, il change de direction contre la France. Et donc, ce que je vais vous expliquer va certainement élever votre conscience. Et surtout, je vous invite ici à mettre au-dessus la raison, l'esprit critique, la conscience et le sens de l'intérêt général au-dessus des émotions, de l'appartenance tribale, ethnique, nationale et autres. Donc, vous devez élever votre niveau de réflexion, de structuration, d'organisation. Parce qu'ici, quand il arrive les situations qui arrivent en Afrique, bien sûr, l'émotion est là, elle est humaine. Après cette émotion, on commence à se structurer, à s'organiser et à agir. On ne va pas rester sur les émotions. Parce que l'émotion et l'appartenance ne résout rien. Ne résout rien. Parce qu'il faut réfléchir, il faut se structurer, s'organiser. Et aussi, ici, la France, en fonction de l'état de crise France-Afrique, on doit aussi de réfléchir sur ces stratégies que je vais ici vous l'expliquer. Je reviens sur la problématique posée. Pourquoi le Tchad, à feu et à sang, est une bonne nouvelle pour l'Afrique francophone. Parce que nous rentrons là ce qu'on appelle le divorce contentieux. Quand vous avez un conjoint ou une conjointe, l'épouse ou l'époux qui veut se séparer, divorcer, et il y a un qui n'en veut pas, et donc il menace, des intimidations, et ça peut arriver même mort d'homme, hein, vous savez. Et donc, sur ce plan, donc on sait qu'il n'y a plus d'amour entre la France et son précaré. Nous sommes en situation de méfiance et défiance totale. À chaque fois qu'il trouve désormais un valet,
et ce valet-là tourne la veste à la France. Et c'est ce que je vais vous expliquer, c'est une situation compliquée pour elle. Et qui, auparavant, dès l'arrivée de la France-Afrique, hein, parce que tout commence à la défaite de la France face à la Prusse en 1870 à peu près, sous le règne de Napoléon III. Et puis, bon, ben, les Allemands en force bon, avaient convoqué la conférence de Berlin de 84-85 qui devait diviser le monde, c'est l'ancien ordre mondial. Et après, bon, va arriver la Deuxième Guerre mondiale, bon, ben, la France a pu en bénéficier, je ne sais pas, parce que, bon, ben, bon, quelque part, ce sont les Anglais qui voulaient avoir un peu alliés en Europe, parce qu'il y avait les Soviétiques et les Chinois et les Américains, donc pour avoir un copain à côté, bon, il avait pris la France, d'autant plus que De Gaulle était avec Churchill à un moment donné. Bon, donc c'est la France a bénéficié de ce droit de veto qu'on appelle le deuxième ordre mondial, où l'on a donné le rôle de gendarme de l'Afrique et de tout ce qu'elle a bénéficié par effraction, parce qu'elle ne devait même pas avoir ce rôle-là. Et donc, après arrivé le troisième ordre mondial, qu'on nous a dit, maintenant il faut faire ta France-Afrique. Il en a abusé. Et depuis ce temps, la France n'a conçu qu'une France-Afrique liberticide, antidémocratique, antisociale, criminelle et confiscatoire de ces États-là comme sa propriété privée. Et pour comme encore. Et donc, nous allons rentrer en détail sur ces problématiques-là. Donc, vous allez comprendre que la France perd du terrain. Il y a un climat de méfiance et de défiance totale. Il perd du terrain. Et vous allez comprendre pourquoi. Et donc, il faut se méfier des apparences. Parce que nous sommes dans la situation de lutte. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni la dignité de l'individu. Et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple, encore moins à l'individu. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et voire existentielle. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Vous avez tout compris. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, je vous informe qu'il faut se méfier des apparences. La France, le bateau de la France ou la France-Afrique prend de l'eau. Ça coule. Je dis qu'elle a perdu 90% de son influence. Ils connaissent les cellules africaines de l'Élysée. Ils le savent. Les multinationales françaises et tout, ils le savent. Et tous ces réseaux France-Afrique, ils le savent. Ils savent aussi que nous sommes en présence des divorces contentieux qui risquent d'avoir des conséquences sur la France elle-même. Pas sur l'Afrique. Parce qu'au départ, nous avions tout perdu. On n'a plus rien à perdre. C'est la France qui a tout à perdre. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, donc, pour commencer ce décryptage, je vais d'abord devoir commencer par vous formuler la pensée de Aimé Césaire. Ce fut un Africain et Martiniquais. Donc, Africain et Martiniquais à la fois. Donc, il était maire de Martinique, de la Fort-de-France, où là-bas, donc il dirigeait ces dom-toms-là, hein, ce département français d'outre-mer-là, pendant plus de 40 ans. Pendant 40 ans. Mais il fut quand même le père, l'un des pères de la négritude. Fut l'un des pères de la négritude. Aimé Césaire, l'un des pères de la négritude avec les Sédar Senghor, vous le savez. Et donc, il avait dit en son temps ceci, je cite, « Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. » Fin de sa pensée ou de sa citation. Ceci dit, je vous informe que toute pensée n'est pas dogmatique, immuable ou que ça ne bouge pas. Bien au contraire. Il faut toujours la placer dans son contexte. En effet, le contexte de cette pensée de Aimé Césaire fut celui de la fin
du colonialisme français en Afrique francophone, datant des années 1960, et l'avènement de la France-Afrique, qui, aujourd'hui, est à l'apogée, au sommet du néocolonialisme et de l'impérialisme français en Afrique. Quand vous montez, vous arrivez au sommet. Il n'y a plus rien. Sinon que vous ne pouvez pas revenir. Non, vous allez chuter. Mesdames, Messieurs, de ce fait, en tenant compte du contexte actuel et de demain, c'est-à-dire le contexte France-Afrique actuel et de demain, au regard des indicateurs politiques, économiques, financiers, commerciaux, diplomatiques, géostratégiques et militaires entre la France et l'Afrique francophone, je suis parvenu à la reformulation suivante de la pensée précitée, c'est-à-dire d'Aimé Césaire. Lui, il avait dit que le malheur à venir, le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Je dis non. Aujourd'hui, non. En vue de tout ce contexte actuel que j'ai constaté depuis 1989, c'est-à-dire l'avènement du quatrième ordre mondial que la France ne contrôle plus. Même au sein de l'Europe, elle est boudée dans certains dossiers en rapport avec l'Afrique. Donc, elle ne contrôle plus rien. Et donc, voici ma reformulation de la pensée de Aimé Césaire. Le malheur à venir de la France est d'avoir entretenu la France-Afrique des dictateurs, liberticides, antidémocratiques, antisociaux, criminogènes et confiscatoires d'ailleurs de leur pays comme leur propriété privée et de la France comme leur compagnie d'assurance, sur le principe gagnant-perdant. C'est-à-dire l'ADN de la France-Afrique ou de la France, c'est gagnant-perdant. Nous sommes que des perdants. On ne doit pas gagner. C'est-à-dire, la France devait toujours gagner et nous, l'Afrique francophone, que des perdants. Vous savez que depuis, pour le respect de ce principe, la France, à travers son cheval de Troie, c'est-à-dire la France-Afrique, n'a cessé de déstabiliser et de tirer vers le bas ces ex-colonies, si bien que beaucoup sont devenus des poudrières. Et le chaos est là, on le voit partout. Vous voyez, ça chauffe au Sénégal, hein, parce qu'il y a un valet de la France-Afrique là. Ça chauffe en Guinée, ça chauffe en Côte d'Ivoire, un pays qu'on voit, quand on voit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, quand ils ont des soucis, ça veut dire que l'Afrique francophone est dans la merde. Puisque la Côte d'Ivoire, c'était soi-disant le pays le plus avancé d'Afrique francophone, dans la merde comparé à l'Afrique anglophone. Tous les 20 pays les plus avancés d'Afrique sont tous arabes ou d'Afrique anglophone. Tous les pays d'Afrique francophone sont dans la merde. Parce que la politique est là, gagnant-perdant, donc vous tirez vers le bas. La France va faire du commerce avec les pays anglophones parce que ce n'est pas les mêmes mentalités. Ils respectent les ex-pays colonisés par ses voisins qui n'ont plus d'ingérence là-bas. L'Angleterre n'a plus d'ingérence en Afrique francophone et pourtant elle est là sur tous les plans. Et le Portugal, pareil, n'a plus d'ingérence en Angola et en Mozambique, ni au Cap-Vert, ni au Guinée-Bissau, tout ça. Mais elle est là. Mais on peut en multiplier les exemples des ex-pays colonisateurs. Mais alors, pourquoi la France s'acharne-t-elle sur l'Afrique francophone jusqu'à la déstabiliser, à créer des chaos et des poudrières? C'est comme un acharnement. Il y a un souci. Ce n'est pas l'amour, non. Ce n'est pas l'amour. Bien entendu, elle est dans l'ADN de l'Occident, parce que l'ADN de l'Occident, c'est le rapport de force. Le meilleur gagne. Bon, si on le fait, bon, nous
nous ne sommes non pas en rapport de force, mais pourquoi s'acharne-t-elle à monter ses muscles et autres? Non, il y a un souci. Donc, pour comprendre pourquoi le Tchad est à feu et à sang, et toute l'Afrique euh, francophone, et que je dis que c'est une chance pour nous, vous allez comprendre ceci. Donc, nous allons nous référer à un rapport du Sénat français datant de 2013, puis d'une idéologie France-Afrique et d'une menace à peine voilée en 2016 par un ministre français. Donc, quand vous regardez ce rapport-là, plus cette idéologie-là, et ces menaces-là, vous avez tout compris, la situation actuelle, qui est déjà problématique pour la France, puisque ses intérêts diplomatiques, économiques, commerciaux, financiers et géostratégiques et militaires sont potentiellement et structurellement problématiques. Ça veut dire que la France va avoir de plus en plus de difficultés en Afrique, dans son propre carré. C'est-à-dire que les relations vont être à la fois tumultueuses, froides et autres. Donc si vous venez chez quelqu'un, il ne veut pas vous recevoir, autre. Bon, donc on va arriver à cette situation-là. Explication. Traitons d'abord ce rapport, que vous pouvez le trouver sur Internet. En 2013, le Sénat français, qui est majoritairement de droite, c'est-à-dire composé des sénateurs de droite, les capitalistes, avait rédigé un rapport de 500 pages. Le rapport numéro 104. Tapez rapport Sénat numéro 104. Il s'agit d'un rapport d'information. C'était, on dit, rapport d'information. Et qui, en 2013, qui était au pouvoir? C'était la gauche, les socialistes de François Hollande. Donc, gauche et droite, quand il s'agit de l'union colonialisme, de l'impérialisme, il n'y a plus de gauche-droite. Vous le saviez. Très bien. Donc, le rapport d'information fait au nom de la commission de la défense et des forces armées. Vous imaginez? Ce n'est pas fait au nom de l'économie, de Dieu comme ça. Non, non, non. Ou l'éducation ou autre. C'était fait au nom des affaires de la défense et des armées, par le groupe de travail sur la présence de la France en Afrique, et notamment en Afrique francophone. Parce qu'ils ont dit que l'Afrique va être de plus en plus convoitée. Donc ce rapport-là avait dégagé 10 priorités et 10 mesures pour la France de demain, à partir de 2013 jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans ces rapports, ce sont les conclusions, ou la conclusion, les recommandations. Mais laquelle? Elle a dit que dans ce rapport-là, ils ont dit, bien écrit, l'Afrique est notre avenir. Est-ce que nous, en Afrique, on dit, la France est notre avenir? Non. On n'y pense même pas. Mais eux, ils ont dit, l'Afrique est notre avenir. Quelle place pour la France sur le continent africain de demain? Comme on vous dit, l'Afrique est l'avenir. Oui, c'est vrai. Mais la France, là, elle dit, non. Oui, nous sommes, l'Afrique est l'avenir. On ne pourra s'en sortir sans l'Afrique. C'est une façon de dire. Donc vous avez tous les rapports. Il faut lire ça. Bon, cultivez-vous, c'est très important. Et cette conclusion, en fait, n'est que la partie submergée de l'iceberg France-Afrique. Et cet iceberg-là, c'est quoi? L'idéologie France-Afrique. Des réseaux, par exemple, qui sont entretenus, par exemple, les réseaux fabiens. Fabius, c'est l'ancien Premier ministre de François Mitterrand, paix à son âme, et qui, dans les années 84-86, c'est ça, oui,
ancien Premier ministre socialiste de François Mitterrand, paix à son âme. Donc celui-ci, Laurent Fabius, entretient des réseaux de récolonisation. Par exemple, au niveau du socialisme, vous avez le métis franco-béninois qui s'appelle Lionel Zizou, qui a failli me faire un hold-up politique là-bas au Bénin. Bon, les Béninois l'ont su, hein, n'ont pas voté. Hein. Bon, il était quand même arrivé à les placer Premier ministre au Bénin. Et après, il a voulu se présenter pour faire ses hold-up. Et ce monsieur qui s'appelle Lionel Zizou est le fervent défenseur de l'idéologie de la récolonisation de l'Afrique. C'est un métis africain, de père africain, béninois et de mère peut-être française. Mais lui, il est là pour la récolonisation totale de l'Afrique par la France. Donc, il milite au sein de ces réseaux-là. Et donc, celui-ci a mis comme fondement idéologique comment nous allons reconquérir l'Afrique par la force, par la récolonisation. On ne vient pas, la colonisation, ce n'est pas un partenariat. On dit colonisation, récolonisation. Donc, suivre ces rapports-là des réseaux, Lionel Zizou, tapez Lionel Zizou, récolonisation de l'Afrique. Vous allez voir tout là-bas. Donc, il y en a bien d'autres courants. Donc, ils sont ici, il y a des réseaux comme ça qui travaillent là pour ça. Les fondements de cette idéologie, c'est comment sponsoriser ou installer au pouvoir les vrais fonds africains. C'est-à-dire, on passe démocratiquement. Comment les mettre là, on les prépare. Mais il faut se dire que pour son cas, ça a échoué, puisqu'il n'a pas pu être élu au Bénin, hein, malgré son idéologie qui devait venir là, être le cheval de droite de la France-Afrique et recoloniser l'Afrique à l'échelle du Bénin, ça n'a pas marché. Et donc, combien d'autres profils qui sont comme ça en dormance, France-Africains. Mesdames, Messieurs, peuple d'Afrique. Donc, la France est de plus en plus en difficulté en Afrique et n'y parvient plus à recruter des valets France-Afrique qui sont de plus en plus réticents. Parce qu'on regarde ce que la France crée là-bas comme déstabilisation, chaos. C'est un problème d'abord de la raison personnelle et de conscience. Parce que ces gens-là, quand ils arrivent là-bas, par exemple, les cas d'Idriss Déby, qui vient d'être éliminé, il fut un bon pion, mais arrivé, paraît-on, ces derniers temps, déjà, aller foutre le bazar en Centrafrique, il n'en voulait plus. Il me semble qu'on avait aussi signé des accords avec la Chine et tout compagnie. La France, non. Vous rentrez dans la France-Afrique comme vous rentrez dans la mafia. Si vous sortez, voilà, vous allez soit, vous allez à la paix éternelle, quoi. Et donc, vous voyez comment la France a du mal à recruter les valets. Parce que beaucoup de ces gens, quand ils arrivent au pouvoir, ils se rendent compte que quand ils vont voir d'autres pays, en Asie, en Amérique, dans le monde arabe, qu'ils s'avancent. Et quand ils reviennent là, donc ils sont comme s'ils sont piégés. Ils s'étouffent. Et après, ils sortent. Et ils sortent, c'est le divorce. Et chaque fois, la France faisait le coup d'État ou les assassinats et autres. Donc, tout avec les réseaux Internet devient visible. Ça devient visible. Depuis l'affaire du Rwanda, des génocides du Rwanda, le Rwanda est maintenant anglophone. Vous voyez ce qui s'est passé au Centrafrique. Les Russes sont là. Donc c'est divorce contentieux. Les Russes sont venus protéger le Centrafrique. Et vous avez vu en Tchad, là, on a vu les drapeaux américains et russes. Et n'oublions pas, au Mali, on voit les 10 affaires des gars et on veut... Donc il y a un souci. Dans les relations, qu'elles soient diplomatiques, économiques, financières, militaires, géostratégiques, autres, les relations entre États, il y a 3 mots-clés. Il faut retenir, comme dans les relations sociales. Confiance, méfiance, défiance. On fait confiance à un produit.
à une marque, on fait confiance à une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association. On fait confiance à quelqu'un. Quand on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. Quand cette méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance, l'évitement. La confiance ne se décrète pas, elle se construit au cœur des épreuves. Mais les relations entre confiance et méfiance, défiance, sont complexes. Ça peut être réversible, mais quand vous êtes en défiance, pour monter jusqu'à la confiance, c'est pas facile. Donc c'est plus difficile de construire que de détruire. Donc en ce moment, la France a détruit, détruit, détruit. Donc ça sera pour elle très difficile de construire. Parce qu'on a au cœur des relations humaines. Et dans ces relations entre puissances économiques et autres, que les gros poissons mangent tous les petits poissons. Mais la France n'y parvient pas, malgré son précaré et autres, n'y parvient plus. Et donc vous avez compris que dans ces cas-là que vous arrivez, ces situations où il y a beaucoup de déstabilisation, de chaos, c'est-à-dire le chaos et la déstabilisation entretient les intérêts de la France-Afrique. Sans le chaos et la déstabilisation, elle ne peut plus parce qu'elle est maintenant en situation, elle n'a plus de marge de manœuvre. D'abord du point de vue compétitivité, même si c'est Valais, France-Afrique, qu'il maîtrise parce que tous les services, que ce soit les télécoms, les problèmes de l'eau et autres, tous ces pays-là sont au main des sociétés françaises. Mais quand on voit les coûts d'exploitation ou de production ou même la rentabilité, tout ça, c'est pas bon, on paye même pas des impôts, il faut, donc ça devient problématique. Donc les autres cherchent à aller, c'est les Chinois, les Indiens, les Russes pour les points militaires, et donc la France, non, 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 non. Mais non, c'est pas possible. Donc c'est là qu'il dégrade, il se dégrade. Il est à 10% d'influence, la France. Et donc cette situation est intéressante pour nous. Et au point de vue, des menaces, vous avez par exemple pu voir en 2016, lors du Conseil des ministres de la zone franc CFA, des ex-colonies françaises, en Afrique centrale, chez moi, où ils s'étaient regroupés avec mon pays, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Tchad et la Centrafrique. Qu'est-ce que Michel Sapé avait dit à ses confrères, collègues ministres ou sous-FIF, ministre de l'économie et des finances, de la zone CEMAC? Si vous quittez le franc CFA, vous recevrez du terrorisme. C'est un message clair. Aujourd'hui, la problématique du franc CFA est dans l'impasse. Mais les chantages étaient là. Hein. Si vous quittez le franc CFA, vous recevez du... Donc, la France, pour défendre ses intérêts, il fait du terrorisme. Ça veut dire ça. C'est pas bon pour son image et pour ça. Mais la situation du franc CFA est dans l'impasse. On a en zone de France-Afrique, où les réserves s'effondrent et toutes les importations, rien. Donc, comment va-t-elle encore, ou dévaluation, ou quitter autre? Mais les sous-préfets, tout est désorganisé. Il a désorganisé. Comment aller structurer même le franc CFA ou la quitter autre dans un pays, même au Tchad, où on vient de placer un gamin entendu, un gamin, au Cameroun, on ne sait plus Biya s'il est encore vivant ou pas. Au Gabon, Ali Bongo, on ne sait pas vivant ou pas. Sassou Nguesso, chez moi, c'est la merde. Hein. C'est la merde totale, assurée. Bon, la Guinée équatoriale veut vraiment quitter le franc CFA. Hein. Et ce qui va arriver en Centrafrique, c'est fini avec les Russes, là. C'est un processus qui va jusqu'à la sortie du franc CFA. Et donc, il aura les terroristes, il va faire ça en Centrafrique. La France-Afrique est maintenant protégée. Puisqu'on était parti dans un divorce contentieux, où il y a eu beaucoup de chantages et beaucoup de menaces depuis 2016 jusqu'à 2021. Là. Et donc là, il me semble que la situation est à l'équilibre en termes des rapports de force. Donc la France n'a plus de marge de manœuvre au Centrafrique. Et donc, il cherche les pays périphériques pour déstabiliser la Centrafrique. Mais quand va-t-elle arriver, puisque déjà, au niveau du peuple, au niveau du Tchad, on voit bien comment ça donnait. Et donc là, il y a la convergence des luttes et des frustrations au niveau de l'Afrique centrale et de l'Afrique francophone. Et donc, c'est un processus qui est très intéressant. Je vous dis que le 21e siècle, c'est-à-dire à partir de 2050, c'est africain. Juste tous les 22e siècle, c'est nous. Donc, nous préparons l'Afrique de demain. Donc, vous devez en tenir compte, ne pas laisser les émotions vous envahir. Non. Placez la raison
de douter, de réfléchir, de se structurer, d'organiser et d'agir. Comme disait Margaret Mead, l'anthropologue, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus structurés et organisés, engagés, puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Au Tchad, il y a un petit groupe d'individus qui vont faire la révolution. Au Congo, au Gabon, au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Bénin, au Togo, au Niger, au Burkina Faso, au Côte d'Ivoire, au Guinée-Conakry, au Mali. Vous avez vu les militaires au Mali là? On ne lâche pas, ils se battent là-bas. Hein. Au Sénégal et dans toute l'Afrique francophone. C'était des petits groupes d'individus, civils, politiques et militaires. Après, les émotions, vous devez structurer parce que à chaque crise de la France-Afrique, ils restent à côté de dire qu'est-ce qui n'a pas marché pour adapter leur stratégie contre nous. On est dans le principe gagnant-perdant. Non pas les gagnants-gagnants, comme font les Chinois ou les autres, non, non. Mais là, c'est gagnant-perdant, c'est l'ADN occidental. C'est l'ADN du rapport de force. Si vous n'utilisez pas les rapports de force, vous pouvez voir, il n'y a pas de sentiment. On est comme dans un jeu d'échecs. On place les pions, on dame les pions de l'adversaire, on peut même les couronner et les déplacer à volonté. On avait couronné et damé les pions à Idriss Déby et on les déplaçait à volonté. Mais là, elle a dit non. Voilà, ben, oui. Mais Sassou Nguesso au Congo, les neurones tropicales, l'orgue de la Lima, hein, celui qui n'a laissé que des cadavres sur les routes de mon pays. Mais lui, c'est un pion qui est couronné, hein. On les déplace à volonté pour aller faire semer des coups bas, coups tordus dans toute l'Afrique. Mais pour combien de temps encore? Puisque tout autour, les structures, les gens se structurent. Donc il faut se structurer, il faut élever les niveaux de la raison et de la conscience de l'esprit critique. Placez toujours l'intérêt général au-dessus. Parce que l'intérêt général, c'est le bien commun, le pays. C'est votre bien commun. Ne venez pas jouer, ah mon frère, mon frère, mon frère. Quand vous avez gardé qu'un ministre, venez pas dire mon frère. Si vous va faire mon frère, sans qu'il n'est pas ministre ou président autre. Parce que mon frère, ce sont des émotions. L'émotion, c'est des liens affectifs. Émotion est liée au service de la mémoire, bien entendu. Donc, c'est les subconscients. On ne réfléchit pas. On réfléchit par le supérieur, c'est-à-dire la raison. Donc, on dit non, on laisse d'abord le côté papa, maman, oh, ma soeur, autre. Non, il est ministre. Ah, bon Dieu, ma soeur, maintenant tu es ministre. Est-ce que c'est ta soeur vraiment? Et c'est ton frère vraiment? Non. Arrêtez ça. C'est une façon de... Donc nous restons là, les émotions sont dessus. Quand vous avez les gens qui réfléchissent pas par les sentiments, mais par la raison. Vous ne pouvez pas combattre quelqu'un si vous avez trop d'émotions, vous ne pouvez pas combattre quelqu'un qui est dans la raison. C'est comme un jeu d'échecs. Mettez un jeu d'échecs, vous restez dans les émotions, vous allez être bourboyé. Parce que les jeux d'échecs, c'est quoi? On gagne ou on perd, ou match nul. Nous, si on gagne, on perd, on ne nous respecte pas. Mais quand on gagne, on fait match nul, on commence à nous respecter. Donc, vous avez tout compris. Donc, le message de Michel Sapin était clair. Il avait dit, non, ben, écoutez, si vous sortez, vous avez le terrorisme, on voit, ce qu'on a vu dans certains rapports et dans certaines images et des réflexions et autres, que quelque part, la France entretient le terrorisme en Afrique et qui risque de se retourner, dissiper sur elle-même. Papier pour moi, à faire du jeu avec le feu, on finit par se brûler. Il y aura d'autres Koulibaly qui pourront arriver ici en France et autres, avec ce qui fait les bazars pour maintenir son rang mondial, son influence en Afrique, et obligé parfois aussi d'utiliser le terrorisme, déstabilisation et autres. Jusqu'à combien de temps encore? C'est une affaire de temps. Parce que je vous dis que l'Afrique a changé. Il va changer tout au long de ce 21e siècle. Les Africains de plus en plus éclairés, médias et réseaux sociaux, réseaux images, ils sont de plus en plus informés de la situation de leur histoire, de ce qui se passe ailleurs dans le monde. On ne va plus se laisser faire. Et quand les gens arrivent au pouvoir, parfois ils sont dociles à la France-Afrique pour arriver au pouvoir, mais quand ils arrivent, ils tournent à 180 degrés. Parce qu'ils vont être confrontés à quoi? À une extrême pauvreté due à cette super prédation France-Afrique, qu'on tire vers le bas. Donc à un moment donné, par sa conscience, non, non, je ne peux pas accepter ça. On va voir les monopoles de certaines entreprises françaises qui sont parfois qui sont pas compétitives. Mais ils sont là parce qu'il faut laisser là. Donc on a vu acheter des biens en Afrique par des cooptations
tours de passe-passe ou des rétro-commissions, des passe-droits ou des tours de conflits d'intérêts, beaucoup de choses comme ça. Il y a des gens il y a des individus qui ont acquis tous les ports d'Afrique francophone, alors qu'ils n'avaient même pas voilà, donc vous voyez déjà ça. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui ne vont pas. Parce que, mais il faut retenir que la France n'a plus que 10% d'influence. Et c'est cette oligarchie politico-affairée française qui nuit gravement à l'évolution même de la France elle-même. Parce qu'elle ne sait pas décoloniser. Elle ne sait pas décoloniser. Les Italiens l'ont dit, la France, décolonisez-vous de l'Afrique. Comme ça, on pourra s'en sortir. Mais là, la France est en train de tirer vers le bas sa propre avenir. Parce qu'elle tient aujourd'hui, grâce à l'Afrique, grâce au franc CFA, grâce à plein de trucs qui mettaient en Afrique. Mais là, c'est une évolution qui est, disons, finie. Donc, quand vous voyez les Tchad à faire à ça, c'est une façon de s'imposer par la force. Donc, il faut établir les rapports de force. Donc, comme tout citoyen, hein, pour être à la différence de l'indigène et de l'esclave, un citoyen, celui qui a droit et devoir d'agir contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Vous avez 3 mots-clés des citoyens: désobéissance, résistance et révolte. Et nous avons tous les moyens. Les partenaires sont là, tous. Donc, nous, on est arrivé à la période de rupture. On a l'air à donner les vidéos, les lettres de rappel, la France, transformez-vous. Mais ils ne peuvent pas se transformer parce qu'ils sont rentrés dans leur propre piège, qui est déjà historique, en termes de ce qu'ils ont fait chez nous comme esclavage, colonisation, et autres, quoique, bon, ce cycle-là, non. Nous sommes qu'au début de l'histoire. Cette histoire n'est pas encore terminée. Nous sommes qu'au début. Et donc, ils croient qu'ils ont tout gagné. Non, 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 c'est fini. La France va être dans la merde dans les années à venir, puisque le processus est là. Et donc, si elle ne se prend pas conscience là, nous, ce n'est pas le cas là que nous devons tout en tenir compte. Nous, c'est d'abord l'Afrique. Comment puisse-nous respecter le but de la condition humaine, le caractère sacré de la vie humaine? Comment on peut nous respecter les règles, les règles communes, institutions, constitutions et autres? Mais pourquoi la France ne respecte-t-elle pas? Pourquoi elle a posé ces gens-là? Mais les gens-là commencent à comprendre. Quand tout brûle, nous sommes des humains. Donc vous voyez que ce qui se passe au Tchad est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, cette CEMAC-là va chambouler parce qu'avec la Centrafrique, qui donne les tempos, il arrivera quelque part à dissiper à tout instant, même au Tchad, même au Cameroun, même au Congo-Brazzaville, au Gabon. Ils sont au guet-apens. Donc vous savez bien que tout se passe là. C'est l'individu, la tête. Il a son histoire et autres. Beaucoup ont subi cette France-Afrique. Et beaucoup qui vont arriver, cette génération qui arrive au pouvoir, ce n'est plus les genres de valets qui veulent passer ça de gré à gré, hein, ou par la monarchie ou la dynastie. Ça ne marche pas. On a essayé au Gabon. On voit bien ce que ça a donné depuis 2009. Le Gabon est dans la merde avec les Bongos. Vous avez vu au Togo, dans la merde. Vous allez faire au Tchad avec ce petit gamin-là, où cet environnement, il risque sa vie. Là-bas, ça ne va pas. Hein. Donc, ils seront obligés d'augmenter la sécurité. Augmenter la sécurité, c'est augmenter le budget et tout compagnie pour rien avec tout ce qui va se passer. Donc, il faut qu'il prenne conscience que non, il doit céder. S'il ne cède pas, c'est lui-même qui va payer le prix. Mesdames et messieurs. Ouais, il faut se dire que qu'elle soit tirée déjà du coup d'État qui vient de se passer au Tchad. Parce que là, déjà, au niveau des manifestations d'hier, on a vu les gens monter les drapeaux américains. Donc, c'est déjà le signe de que ce divorce est consommé. Donc, on est dans un divorce consommé. Donc, la France va jouer au rombo avec ce petit gamin-là. Mais là, il va s'enfoncer. C'est une bonne nouvelle. Il va s'enfoncer. Puisque la situation est générale dans toute l'Afrique francophone. Et les médias et réseaux sociaux, réseaux images essaient de diffuser les trucs en boucle sur différents écrans. Que ce soit télévision, portable et autres. Ils ont tous l'information aujourd'hui. L'Afrique est de plus en plus éclair. Et donc, les gens vont aller comme ça. Ils savent qu'on n'a plus de choix. Parce que si on ne se bat pas contre cette France-Afrique, elle va nous traîner dans la mer totale. Donc, les gens ont compris ça.
Donc ça se passe au niveau politique. Les peuples se révoltent, on peut placer un valet, on peut placer autre par la force, comme ils ont la France a fait le choix de soit revenir au coup d'État, hein, on voit au Tchad, ou le passage de pouvoir de gré à gré. D'un dictateur à son fils, c'est comme si c'est... Non, non, ça ne marche pas. Et donc les gens vont communiquer de plus en plus sur ça, sur ces problématiques. On sait comment la France place ses pions, et soit par de gré à gré, au coup d'État et autres. Maintenant là c'est connu, mais eux-mêmes ils ont les consciences. Et beaucoup se retournent de 10 débits à payer le prix parce qu'ils revenaient un peu comme Kadhafi, hein, après avoir tout... voilà, donc vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, donc, la situation actuelle de l'Afrique francophone est une chance pour nous, peuple d'Afrique, parce qu'il suffit d'observer la situation et constater que, depuis 1990, bon, la France a perdu son influence. Il n'y a plus que 10% d'influence, il faut les retenir. Et deux, il faut se dire que depuis ces dernières années, vous avez vu les changements de constitution sans fin, des hold-up électoraux sans fin, et tout ça, ça n'a entraîné que des chaos, des manifestations, des violences, des barbaries et autres, qui nuisent gravement à l'image de la France-Afrique et par translation à la France. Que tout le monde se voit que les problèmes qui arrivent d'immigration ici en Occident, les 2 tiers des migrés qui viennent ou des colonistes, tout ça viennent d'Afrique francophone. C'est le plus gros. Donc ici, on dit non, mais à un moment donné, ce n'est plus possible. Et donc c'est un processus. Et vous avez par exemple pu voir les gens candidats élus au Congo-Brazzaville, Jean-Marie Michel Moukoko, élu et foutu en prison. Au Cameroun, pareil. En 2018, le professeur Maurice Kanto, élu, 9 mois en prison. Et Moukoko, là, il a ses 5 ans, bientôt 6 ans 5 ans de prison, 6 ans bientôt. Abusez-moi comme ça. Au Gabon, vous avez vu John Ping, élu 130, il est là. Vous trouvez ça normal? C'est une injustice. Et ça va se retourner. C'est une chance que la France fait ça. Vous avez même au Congo en 2021, Guy Brice Parfait Kolela. Il devait gagner cette élection de 2021. Un jour avant l'élection, ils l'ont empoisonné. Il est mort. On met les cadavres dans un avion pour le ramener ici en France. Qu'il soit disant, il est venu même mourir en France dans un avion qui a passé, qui a dû faire tous c'est comme un omnibus. Il passait de pays en pays jusqu'à arriver au Bourget pour le fait qu'il crève. Non, c'est pas vrai, il est mort déjà. Donc, quand expertise est là, on ne peut pas garder un mois un corps de Covid-19. Non, on ne peut pas, il y a trop de... Non, non, attendez, c'est pas possible. Il ne faut pas ridiculiser la France, à ridiculiser les institutions, les constitutions, le droit et autres dans son précaré. Il ne va pas aussi ridiculiser la médecine. C'est pas bon. Le gars est mort là-bas, ils l'ont assassiné. Donc, à notre échelle là-bas, ce sont des contentieux qu'on appelle les contentieux historiques. D'abord, entre nous, puisque ce sont des problèmes congolos, qui vont être résolus sans que la France voit. C'est des choses qui vont passer en coulisses. Entre dans les administrations, dans les pouvoirs en place, qui seront en place, et les coups bas et coups tordus, comme ils ont fait aux autres. Vous avez par exemple pu voir au Tchad, là, 2021. Sans raison apparente, on vient assassiner le gars, et voilà que maintenant on place un gamin, on dit que les institutions et tout ça, ça ne sert plus à rien, et il ne va pas rester. Là, s'il va en train de traiter, donc c'est l'ADN. Si c'est semer les chaos, ça va se retourner contre la France. Ce n'est plus possible. Avant tout, quand il y avait le monopole des médias classiques et autres pour manipuler la population, non, là, il n'y a plus de manipulation. Ce n'est pas possible. Donc, c'est la fin. Mesdames et messieurs, et donc, quand on peut en voir au Côte d'Ivoire, il y a du forcing qui s'est passé au Côte d'Ivoire, la France d'Ivoire avec ce qui vient de se passer, avec les morts du Premier ministre et tout compagnie, mais c'est fini là-bas. Au Sénégal, ça va être pareil. Vous voyez les terroristes qui règnent au Sahel. Mais c'est pas bon. Donc si c'est pour créer les chaos et autres, mais les gens ont compris. Donc, vous avez tout compris. Donc c'est du forcing et qui risque de se retourner et autres parce que tout a changé.
Il va changer tout au long de ce 21e siècle. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc nous sommes là pour vous montrer que nous sommes là, arrivés à l'apogée. Et donc, contentez-vous de la résistance et de la révolte. Et tous ceux qui ont les moyens de mettre hors d'état d'unir ces nouveaux valets, ils doivent le faire. Il y a plus, on doit rester dans un rapport de force. Si vous n'êtes pas en rapport de force, ça va. On sait que c'est un processus, c'est fini. Ça, on sait qu'à chaque nouveau homme fort ou pas, quand il arrive, et souvent il tourne vers la France. Parce que c'est inévitable. Parce que dans sa conscience, il ne peut plus travailler comme les anciens, hein, les Bongo, les Yadema, les Sassou Nguesso, les Mobutu, les vieux là qui étaient là, hein, qui laissaient faire, on ferme les yeux, on laisse au pouvoir. Maintenant là, c'est plus possible. Donc il y aura beaucoup de la France, l'image va être vraiment, non, c'est pas possible. Donc voilà la situation qui d'ici 2030 va certainement chambouler la France-Afrique parce qu'il y aura, nous arriverons à la fin des monarchies, des passages de pouvoir de gré à gré et des dynasties et autres valets. Ça va être dans 9 cas sur 10, ça va échouer parce qu'on va obtenir que les chaos et autres, il va arriver des situations de rupture. Et donc c'est ça qui ne pourra pas aussi. Deuxièmement, il faut dire que nous sommes obligés d'aller vers les rapports de force. Vous savez que l'ADN occidental et tout comme ça, c'est comme ça. Donc si vous n'avez pas de rapports de force, les rapports de force sont dans les médias, réseaux sociaux, les rapports de force sont sur les manifestations, les terrains, et de tout ce qui représente ces courants de pensée qui, non, la France, il faut que tu te décolonises, tu fais comme les ex-pays colonisateurs l'ont fait. Donc ce processus est inévitable. Et donc elle doit anticiper pour son économie, et ça, si elle n'anticipe pas, c'est elle-même qui va perdre et pour longtemps. Et on a vu les grandes puissances et autres. La France, il faut dire qu'à la fin de 1922, c'est-à-dire à la fin de la Première Guerre mondiale, la France était la première puissance économique du monde. Hein. Vous imaginez, en 1922. Eh bien oui. Aujourd'hui, elle est à combien? Elle est à la 6e. Elle tient là grâce à nous, l'Afrique. L'Allemagne a perdu ses colonies depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Elle est toujours la première puissance économique d'Europe et 4e du monde. Allez comprendre. Regardez, la Grande-Bretagne a fait pareil. Elle est là, elle joue son rôle à sa puissance 6, 7. Puissance sans qu'il y ait encore l'Empire des Indes, ni quoi que ce soit. Donc tout est possible. Donc à elle de se comprendre parce que nous ne pouvons pas nous parler comme ça. Manifester, ça ne sert à rien. On peut manifester autre. Mais il faut se situer pour agir. Et pour l'Afrique, nous aussi, on doit placer la raison, l'esprit critique, la conscience, le sens de l'intérêt général au-dessus des émotions, de l'appartenance, ou des intérêts particuliers partisans et des conflits d'intérêts. Il faut avoir le sens de l'intérêt général. Chacun doit défendre son pays d'abord. Donc il doit défendre ça. Sans émotion. Émotion, c'est dans le privé. Mais quand vous devenez militant et autres, vous devez placer la raison. La raison vous permet de réfléchir. Or, chez nous, les blancs, ils vous tapent sur les dos, ils vous donnent un ministre, tu souris, noir, voilà, c'est bon, émotion, voilà, c'est bon, ils te roulent de la farine. Ça, c'est ça. Donc, il faut éviter ça, surtout quand vous êtes aux affaires du bien commun et du destin commun. Parce que là, ici, ils ne badinent pas. Deuxièmement, il faut se dire que l'homme noir ou africain ne pourra être respecté dans le monde. Je parle de l'enjeu des respectabilités interraciales. Nous ne pourrons être respectés dans le monde, que vous soyez riche, pauvre ou autre, intelligent dans le monde. Tant que l'Afrique noire ne sera pas debout en termes de liberté, de la dignité et du respect du caractère sacré de la vie humaine, n'oublions surtout pas le respect des règles communes et les défendre aussi, qui sont les institutions, les constitutions. Dès qu'ils sont bafoués, il faut agir. Dès que la constitution est haute, les démocrates, les citoyens doivent agir. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Aller même jusqu'à prendre le pouvoir. Donc il n'y a pas besoin de négociation. Donc il faut tenir juste au bout. Les manifestations hautes, il y a des pays qui ont tenu 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans de manifestations. Jusqu'à ce que harceler et ça tombe. Le pays est par terre. Donc nous sommes dans ce processus-là. Enfin, il faut se dire aussi que pendant, par exemple, l'indépendance,
de la République démocratique du Congo, le pays voisin à moi, parce que moi c'est Congo-Brazzaville, là-bas c'est Congo-Kinshasa. Mais les dépendants, les Lumumba, les Lumumbistes, il y avait des gens qui ne voulaient pas que le Zaïre là devienne indépendant. Que font les gens qui avaient les partisans de l'indépendance? Ils allaient attaquer, brûler les maisons des valets, qui voulaient bloquer le pays pour qu'il devienne indépendant. Donc, quand vous arrivez, on brûle vos maisons. On va vous faire des petites attaques partout. Ah tiens, cocktail Molotov. Non. Donc, tout ça, il faut les harceler. Nous passons notre temps à la xénophobie et à l'ostracisme entre nous, Africains. Vous êtes dans un pays africain, oui, étranger. Mais non, commencez d'abord à attaquer les valets de ces gens-là. L'étranger, il vient là passer, il peut t'apporter valeur ajoutée aussi. Attaquer l'étranger ou les nationaux, les nationaux qui sont les valets. Donc il faut une ligne de démarcation. Vous êtes pour le respect de ça, donc il faut en tenir compte. Donc ne vous acharnez pas, ne jouez pas à la xénophobie ni à ça contre vous-même là-bas. Commencez déjà à penser les valets qui sont là. Au Congo, il y en a plein. Ils sont dans le régime de Sassou Nguesso. Ils sont aussi dans l'opposition, dans la résistance. Donc il faut en tenir compte. Donc ça c'est très important. Enfin, il faut se dire que ben oui, il faut se dire que le dernier conseil que je tenais à vous le donner, il est très important, oui. Voilà, nous sommes que des passages sur cette terre, hein, chacun a sa mission, son rôle, son jeu et autres. Donc, venez pas emmerder les uns et les autres qui luttent et autres. L'internet, les médias, les réseaux, c'est gratuit. Venez contredire les choses. Donc, si vous n'avez rien à faire, allez ailleurs. Venez nourrir les débats pour les uns et les autres. Parce que certains viennent dire, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Non, vous ne voulez pas. C'est comme la télévision. Pourquoi il y a la télé? Pourquoi il y a pourquoi vous lisez? Pourquoi vous allez au travail? Pourquoi vous allez pourquoi vous aimez? Pourquoi vous allez Donc on peut tout demander de la vie. Donc laissez les gens tranquilles à penser autre. Quand j'ai vu certains médias, réseaux sociaux ou les YouTube ou autres, il y a des gens qui viennent s'acharner contre leurs propres frères africains, qui donnent parfois la pensée dans un contexte donné. Et donc, il faut que vous preniez conscience que vous avez chacun sa mission. Si vous êtes né venu de ce monde-là, c'est moi pour observer et venir faire du mal aux uns aux autres, ça ne tourne que, ça va que tourner sur vous-même. Donc, il y a chacun a sa mission, son rôle dans ce monde-là. Il n'est que du passage sur terre. Et donc, nous luttons pour préserver ce qui est de l'essentiel, la liberté et la dignité. Parce qu'en Afrique, nous serons libres et dignes sans ces tyrans-là. Et donc, pour se battre, donc la vie n'a pas. Donc, il faut commencer, faut passer par le paquet éducation. Parce que l'Afrique qui arrive, il faut mettre le paquet sur l'éducation. Donc, nous faisons là du travail aussi d'éducation. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances de danger. Le savoir et la connaissance libèrent. Mais il y a des gens qui empêchent qu'on met le savoir. Donc, nous devons les détecter et les dénoncer. Et donc, vous devez en tenir compte. Donc, ce sont des gens qui sont déjà mentalement esclaves. Parce qu'il y a l'esclavage mental, ils ont attaché les chaînes. Donc, si tu t'attaches des chaînes, non, reste là-bas. Viens pas emmerder les gens qui c'est un peu d'éduquer le plus grand nombre, parce que les enjeux sont là, parce qu'il y a beaucoup de morts d'hommes. L'Afrique, on tue, on massacre, vous voyez ce qui vient de passer au Tchad, ça risque d'arriver au Cameroun, au Congo-Brazzaville chez nous bientôt, et au Côte d'Ivoire, il y en a eu aussi cette année, et au Togo, on n'en parle plus, et partout. Donc, il y a des morts d'hommes, à cause des gens qu'on a placés contre nous. Donc, nous combattons ces gens pour récupérer nos pays. Et pour qu'on puisse avancer là, parce que nous n'avions pas l'ADN des colonisateurs ni des dominations. Nous voulons être libres, dignes et heureux chez nous, tranquillement. On n'est pas venu les chercher, c'est eux qui sont venus nous trouver. Donc nous, on dit que bon, vous êtes venus nous trouver, foutez-nous la paix. Laissez-nous tranquilles, on fait les affaires, on fait tout ensemble. Mais ils ne comprennent pas ça. Donc nous sommes dans une situation où il faut aller au rapport de force. Et ces rapports de force passent par l'éducation, par tout ce qui est des manifestations et autres. Et ne vous laissez pas berner par les mécanismes de la conservation des tyrannies force Afrique. Après un coup d'État, hold-up électoral et autres, quand ils ont fait leur coup bas, coup tordu, qu'est-ce qu'ils demandent? Dialogue inclusif. Dialogue. Dialogue, c'est pourquoi faire?
Le dialogue, c'est pour acheter la conscience des uns et des autres, c'est-à-dire aboutir à un gouvernement soi-disant d'union nationale. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas un gouvernement, non, parce que le pouvoir n'est pas du côté du gouvernement, mais le pouvoir est du côté des officines de la tyrannie, qui sont sous l'ordre de la France-Afrique. Vous croyez que vous allez rentrer dans un gouvernement pour simplement d'état de vie et autres, mais le pouvoir n'est pas là. Le pouvoir est chez l'officine qui gère l'éducateur ou les tyrans ou autres. Vous avez tout compris. Donc, dès qu'on part des hold-up électoraux, coup bas, coup tordu, coup d'État et autres, toujours dialogue. Vous venez de foutre le bazar à un pays, vous vous demandez dialogue. Dialogue, pourquoi faire? Il ne faut pas aller au dialogue, parce que ça rentre dans les mécanismes de la conservation. Là. Donc, ce que les gars là appellent aux Tchadiens venant au dialogue, c'est pour qu'ils puissent les introduire dans un gouvernement d'union nationale, soit disons la paix de ceci, mais ça ne résoudra rien du tout. Donc, il faut lutter. Il faut lutter jusqu'à ce que ce régime tyrannique tombe. C'est tout. Parce que après ce dialogue-là, bon, après, bon, il passe à ce qu'on appelle les éliminations sélectives. Hein. Donc vous rentrez dans le piège et ça referme sur vous-même. En attendant qu'il repèrent les hold-up électoraux et autres. Donc dialogue, ça rentre dans les mécanismes de la conservation des France-Afrique. Et vous en avez vu avant les référendums, avant les troisième mandats, quatrième mandat, avant ou après, autres. C'est l'ADN de la France-Afrique. Donc vous avez tout compris. Donc vous ne devez pas rentrer dans ce piège-là. Donc les Tchadiens continuent à se battre parce que moi je parle au terme de géopolitique parce que le Tchad c'est l'histoire du Congo-Brazzaville, hein, parce que tous les quartiers, les grands quartiers de Brazzaville, c'est beaucoup de Tchadiens qui, pendant l'histoire de l'Afrique équatoriale française, dont la capitale était chez moi à Brazzaville, là où je suis né. Bon, donc les Tchadiens, c'est l'Afrique équatoriale, l'Afrique centrale, c'est la CEMAC et autres, quand ça trouble au Tchad, il y a des impacts au Congo, au Gabon, au Cameroun, au Guinée équatoriale et au Centrafrique, c'est la zone CEMAC. C'est comme la CEDEAO là, en Afrique de l'Ouest avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et tout compris comme sa situation. Donc vous avez tout compris, cette zone France-Afrique est en mouvement. Et donc l'avenir est radieuse pour la faire. Donc il suffit de mettre le paquet sur l'éducation, la sensibilisation, la mobilisation des esprits libres et dignes d'Afrique. Tant qu'à faire. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt.